Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose cette nouvelle vidéo qui est un partage d'expérience. Je l'ai intitulée Nouvelle expérience, nouvelle réalité, parce que c'est quelque chose que je vis depuis maintenant 2 ans et je pense que ça peut vous inspirer ou vous éclairer sur votre propre chemin. Donc, c'est une expérience qui a commencé il y a 2 ans avec les confinements dans le cadre de la pandémie. Heu, Pendant cette période, en fait, j'ai pu, voir qu'à chaque fois que j'organisais quelque chose, que je me projetais dans le futur, que je planifiais, ces événements, ces déplacements, ces stages et cetera étaient, 3 fois sur 4 annulés, reportés. Il y avait un délai et donc il fallait tout défaire et recommencer et donc ça m'a vraiment, énervée et je me suis rendu compte, enfin, je me suis posé la question: «Comment est-ce que je pouvais résoudre ça?» et comme, on était tous contraints de vivre au jour le jour, un coup confiné, un coup pas confiné, le seul moyen, c'était d'accepter de vivre au présent, de prendre un jour après l'autre et d'organiser, de vivre, les choses à partir du présent. Et au début, j'ai trouvé ça, difficile. Il y a mon mental qui disait: «Mais non, c'est pas possible», j'avais l'habitude, depuis toujours d'organiser les choses, de les structurer et cetera, bien à l'avance et donc il y a quelque chose en moi qui résistait. Mais comme les confinements se sont répétés, j'ai été obligée en fait, j'ai été amenée, de force à faire cette expérience-là. Et une fois que j'ai pu la faire, c'est-à-dire de vraiment, accepter de prendre les choses une par une, un jour après l'autre, je me suis rendu compte que quand je voulais organiser quelque chose, c'était beaucoup plus, facile de le faire, au dernier moment ou en tout cas au moment juste et que, ça rendait l'organisation plus facile, plus fluide et qu'il y avait d'autres choses qui se présentaient auxquelles je n'avais pas accès parce que j'étais dans le contrôle de bien ficeler, bien préparer les choses et que finalement j'étais dans une forme de peur, de rater, de manquer, de mal faire, de vivre une mauvaise expérience et cetera. Donc, j'ai eu enfin accès à ce que j'appelle, vivre au présent, au pouvoir de l'instant présent, du moment présent, comme le titre du livre de Eckhart Tolle et ça a été, comme si, une petite graine était semée en moi parce que je me suis rendu compte que depuis ce moment-là, il y a quelque chose qui a lâché au niveau de mes résistances et qui me permet de vivre au présent et quand je vis à partir du présent, il y a plein d'autres choses qui s'ouvrent et notamment ça me donne le temps, de choisir de prendre, 5 minutes, de ce que j'appelle un temps calme ou un temps de méditation, de recentrage, dans ma journée. Au milieu des activités, des rendez-vous, je décide, de prendre ce moment pour me recentrer, pour ressentir mon énergie, pour, me calmer, pour voir les choses autrement et à partir de là et bien, il y a, encore, plein de possibles qui s'ouvrent parce que ça me donne une vision de moi-même et de ce qui se passe, de la réalité qui est différente. C'est comme si j'avais plus de recul et que j'ai accès à, un ressenti et une conscience intérieure qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus juste et beaucoup plus large que, la vision, quand je suis sous emprise, de l'activité elle-même, qu'il faut que je me dépêche, que je veux, finir avant telle heure, enfin tous les objectifs que je peux me fixer, qui m'amènent à faire, les choses dans le mauvais ordre ou pas pour les bonnes raisons. Donc le fait de pouvoir prendre ces temps calmes qui peuvent être très courts, mais répétés dans la journée ou de pouvoir être dans l'action tout en ayant cette posture de recul et d'être, à la fois en train d'agir et en même temps d'observer ce que je fais. C'est-à-dire que, je ne fais qu'une chose à la fois, c'est ça que ça exige, de faire une seule chose à la fois et que toute ma conscience soit tournée vers ce que je fais et non pas, sur 10 000 trucs en même temps. Et je le précise parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus, difficile avec les outils, de technologie qui sont à notre disposition, que ce soit, l'ordinateur, internet, le téléphone avec des messages qui arrivent en permanence et cetera. Toutes les sources de distraction, en fait, qui amènent à, ouvrir plusieurs onglets en même temps sur son ordinateur ou à,
entamer plusieurs actions en même temps. C'est comme si j'ouvrais plein de dossiers à la fois et que tout mon espace il est envahi par tous ces dossiers qui sont commencés mais pas terminés. Donc, quand je parle de vivre à partir du présent et d'être centré tout en étant dans l'action, c'est possible, mais ça demande simplement de ne faire qu'une chose à la fois et de choisir de concentrer mon attention sur une seule et même chose. Et ça, c'est vraiment une clé de pouvoir intérieur, parce que, encore une fois, à chaque fois que je fais ça, ça me permet d'élever mon énergie, d'élever ma fréquence vibratoire et d'accéder à cette conscience intérieure qui est beaucoup plus fine, plus vraie, qui est plus en phase avec mes vrais besoins, avec ce qui me correspond à un moment T. Et donc, c'est comme si tout était aligné. Ça amène forcément plus de fluidité, tant dans qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, que dans la façon de le réaliser. Donc, si vous voulez, je vous propose d'en faire l'expérience. Comme ça, vous pourrez recommencer après chez vous si ça vous inspire. Si le cœur vous en dit, vous pourrez le refaire puisque c'est accessible à tout le monde, même si vous avez beaucoup de responsabilités, même si vous avez des enfants, même si. On a tous les moyens de choisir de prendre 3-5 minutes pour faire ces temps de recentrage ou de choisir d'être dans l'activité, mais en étant concentré. Donc, comment je fais En général, je commence par fermer les yeux parce que pour moi, c'est plus facile d'aller à l'intérieur. Et puis, je commence par observer ma respiration. Donc, je me laisse respirer et je tourne toute mon attention vers ma respiration. Je fais un ou plusieurs inspire, expire en pleine conscience. Et puis ensuite, je vais descendre au niveau de mon cœur et j'observe mon cœur qui bat. Peut-être j'entends les pulsations. Je constate que ça se fait tout seul, que je n'ai pas besoin de décider de respirer, je n'ai pas besoin de décider que mon cœur batte. Et puis ensuite, je descends ma conscience au niveau de mes pieds, de la plante de mes pieds. Je sens mes points d'appui avec le sol. Je sens l'énergie dans mes pieds, peut-être un picotement, peut-être de la chaleur, peut-être que ça pétille. Et puis je remonte mon attention le long de mes chevilles, de mes mollets, mes genoux. Et au fur et à mesure, je sens que je ressens vraiment l'énergie qui monte à l'intérieur de mes jambes ou dont je deviens consciente tout simplement à l'intérieur et à l'extérieur de mes jambes, comme si ça enveloppait mes jambes. Je laisse remonter au niveau de mon bassin. Je laisse monter l'énergie. Et cette énergie, je la sens de plus en plus, de manière de plus en plus précise. Je la sens physiquement, tout autour de mon corps. Je la sens très fort dans mes mains, comme une sensation de magnétisme. Je sens toute la paume de mes mains jusqu'au bout de mes doigts. Et là encore, je laisse remonter à l'intérieur de mes bras, mes épaules. Je sens que l'énergie, elle détend sur son passage tout ce qui a besoin d'être détendu, les muscles, les nerfs, les tensions. Et puis je sens aussi que l'énergie, elle tourne autour de ma colonne vertébrale, à l'intérieur. Et je sens comme un mouvement, une ondulation, comme si mon corps devenait comme un pendule. Et je tourne autour de l'axe de ma colonne vertébrale. Voilà. Et là, je sens
que j'ai cette connexion à cette partie subtile de moi, qui est beaucoup plus vaste, qui est profondément calme, qui est tranquille, sereine. Et c'est comme si j'avais une vision extrêmement large, une vision d'ensemble, un recul total. J'ai plus de pensée. J'ai seulement ce ressenti et cette conscience intérieure avec une acuité de plus en plus forte, de plus en plus précise. Voilà, maintenant j'arrive à le faire même en parlant. Donc, avant, ça m'aurait gêné, j'aurais pas pu faire les deux choses simultanément. Maintenant, je le peux. Et je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais voyez que concrètement, c'est extrêmement rapide, mais c'est à la fois extrêmement puissant, puisque c'est comme un retournement de conscience. Avant, j'étais dans tiens, je vais faire une vidéo, j'aimerais la faire comme ci, je vais faire comme ça, je voudrais qu'elle soit courte, je voudrais qu'elle soit ça, ci. Et puis là, tout d'un coup, en faisant ça, c'est comme si ma conscience, elle était devenue énorme. C'est sorti en fait de ma tête et de ce que je voulais. C'est sorti du plan mental et je suis expansée, c'est-à-dire je suis partout, tout autour. Donc c'est un plan beaucoup plus large qui me donne accès à beaucoup plus d'informations et surtout un recul qui me permet d'appréhender les choses de manière différente et de les traiter et de les gérer de façon totalement différente, puisque c'est plus la partie de moi qui veut, qui agit et qui gère, c'est l'observateur. C'est comme vouloir piloter un avion, c'est l'image qui me vient, piloter un avion depuis la position de l'hôtesse de l'air qui court dans tous les sens, qui sert les gens, etc., qui est dans sa mission de servir les gens et de faire plein de choses en même temps, et puis la place du pilote qui a une vision d'ensemble, tant sur l'horizon que sur les moyens dont il dispose pour piloter l'avion. Je ne sais pas si vous voyez la différence. L'hôtesse, elle est dans la cabine, elle est dans le noir, elle fait son truc, elle tourne en rond, etc. Elle s'agite, alors que le pilote, il est bien installé dans son fauteuil, il a tous ses instruments sous les mains et en même temps, il a toute la vue qui est dégagée devant lui pour faire ce qu'il a à faire. Donc, vous comprenez que ça change tout et que cette nouvelle expérience que je fais, et je dis je fais au présent parce que elle continue à se faire et à évoluer jour après jour, c'est ce que je constate. Mais ça, donc, j'ai pu commencer à le faire à partir du moment où j'ai pu vivre à partir du présent, donc grâce à ces périodes de confinement. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que à la fois, je pense que témoigner de ce dont je vis peut venir vous confirmer ou vous faire prendre conscience de ce qui se passe aussi en vous en ce moment, dans cette période, parce que si moi j'y arrive, c'est que plein d'autres gens y arrivent en même temps, parce que je reçois les mêmes influences au niveau énergétique, toutes ces énergies qui nous brassent en ce moment, qui nous fatiguent parce qu'on est en train de les intégrer, toutes ces émanations des planètes, de la rencontre de l'énergie de la Terre avec celle des planètes et qui nous traversent, ça, forcément, ça nous affecte, ça nous demande de ralentir et en même temps, ça nous éveille, donc ça nous donne envie de vivre plein de choses. Et je constate dans mon entourage qu'il y a énormément de gens qui vivent en accéléré, que le temps s'accélère, qu'il manque de temps. Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on vit tous à la fois ces deux mouvements en ce moment d'expansion et de recentrage de quelque chose qui nous ramène vers la Terre et qui nous demande de nous centrer pour pouvoir intégrer toutes ces énergies que l'on reçoit. Et
ça me ramène, enfin, pour moi, je le mets en relation, en fait, avec ce que longtemps j'ai appelé la nouvelle Terre, que je pensais qu'il allait se produire peut-être d'une manière assez radicale ou par des étapes, des paliers qui devaient passer par des chocs ou des choses qui étaient vraiment notables. Et en fait, non, parce que je me rends compte que les choses, elles se font très progressivement, jour après jour, moment après moment, quand je suis prête, quand je me rends réceptive pour pouvoir recevoir tout ça et l'intégrer. Et que, en fait, ça fait longtemps que je suis dans cette nouvelle expérience et dans cette nouvelle réalité, mais qu'elle s'installe un peu plus chaque jour. Et donc, ça m'amène à voir que c'est ça, en fait, cette nouvelle réalité, puisque je vis dans le même corps, avec la même personnalité, mais à partir d'une dimension de moi qui est supérieure et qui me donne justement ce recul. Donc, dans le mot supérieur, ça veut dire une fréquence qui est plus élevée, qui est plus légère, et c'est pas une supériorité en termes de hiérarchie, puisque au niveau dimensionnel, il n'y a pas de haut ni de bas. C'est une qualité d'énergie qui est plus ou moins rapide, qui est plus ou moins dense, plus ou moins subtile. Donc, c'est une fréquence, c'est une vibration et non pas une capacité qui dépend du mental, de l'intelligence, des moyens matériels ou autres. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est pour ça que c'est accessible à tout le monde. Et donc, je pense qu'on vit tous à différents niveaux selon là où on en est et ce que l'on accepte de faire, ce qu'on s'accorde comme possibilité. On vit tous cette nouvelle réalité parce que en fait, comme on est en présence des mêmes énergies, ce que je vis moi joue pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent être en résistance totale et à la recherche dans une forme de contrôle sans même le vouloir ou s'en rendre compte, mais par habitude, comme je disais tout à l'heure. J'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps et donc ils peuvent bloquer ça, ralentir ça. Mais l'énergie est tellement forte actuellement que c'est l'énergie qui vient les stopper dans leur course au travers de ce que j'appelle les situations de rupture, c'est-à-dire des problèmes de séparation, d'accidents, de maladies, de tout ce qui vient nous arrêter net sur place, plus ou moins net sur place, pour pouvoir justement changer de regard, changer de paradigme, changer de vision et changer de mode de vie. Donc, voilà, alors vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte ? Eh bien, ce que ça m'apporte, c'est vraiment cette capacité de voir les choses autrement, de les appréhender autrement, de ne plus agir avec ma volonté, à partir de mes peurs, mais d'agir à partir de cet espace en moi qui est beaucoup plus grand, de cette conscience intérieure qui est beaucoup plus fidèle à mes vrais besoins et à ce qui se passe aussi dans mon environnement direct. Donc, d'être beaucoup plus en accord avec moi-même. Par exemple, je vais vous donner un exemple qui s'est passé là hier. Tout d'un coup, je me rends compte que mon site ne marche plus, il n'est plus accessible. Et alors, pendant 30 secondes, j'ai paniqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Etc. Et puis, j'ai envoyé un message à la personne qui héberge mon site. Et au moment où j'ai appuyé sur envoyer, je me suis dit, mais non, attends, la solution, elle va arriver. Et puis cette personne m'a répondu que effectivement le serveur était down, était en panne et qui faisait le nécessaire. Donc tout de suite, ça m'a confirmé ce que j'ai ressenti. Je me suis précipitée pour agir, alors qu'à l'intérieur de moi, ça disait ça va se résoudre. Prends ton temps, attends quelques heures, attends demain, ça va se résoudre. Et je me suis dit, bon, si je peux faire quelque chose, je vais quand même le faire, je vais envoyer ce message. Mais finalement, j'ai fait très peu de choses pour que ça puisse se remettre en place. Et voilà le type d'exemple qui fait que avant, je me serais mis dans tous mes états, j'aurais passé l'après-midi là-dessus, à chercher, à vouloir agir, etc. Et là, en fait, au moment où ça s'est produit,
il y a eu ces 30 secondes de panique et tout de suite le recul qui m'a dit quoi faire, qui m'a dit ce qui se passait et qui m'a dit de laisser faire, qu'en fait, c'était pas de mon ressort, que ça allait se faire tout seul. Et j'ai juste eu besoin de changer une adresse IP le lendemain, enfin rien, ça m'a pris 2 secondes. Donc voilà la différence, c'est que en fait, je vis dans le même corps qu'avant, avec la même personnalité, dans la même vie que tout le monde, avec le besoin de gérer le quotidien, de gérer les problématiques matérielles, logistiques, etc. Mais que j'ai une vision qui est plus large et qui est plus en accord avec moi-même, puisque je me situe plus haut et plus sur une autre fréquence, plus élevée à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui me permet en fait de sortir de l'emprise de ma personnalité pure ou de mes décisions, de ma volonté mentale, de tout ce qui vient de moi, mon mienne. Ça se passe à un autre niveau. En fait, c'est plus l'observateur qui fait le diagnostic et qui agit à ce niveau-là. C'est plus moi avec mes moyens, mes capacités, mes limites qui fait les choses. Donc forcément, l'expérience devient plus légère, plus fluide, plus simple. Et aussi, j'observe que quand je vis à partir de cette fréquence plus élevée, en fait, j'arrête de nourrir les habitudes, les croyances, les pensées qui entretiennent les problèmes. C'est-à-dire que c'est comme si je sortais, je me désidentifie en fait des problèmes. Je me dis plus, bah, c'est mon problème, c'est ma maladie ou c'est à moi de gérer ci, cela. Non, je regarde de l'extérieur ou de l'intérieur avec ma conscience intérieure, mais de l'extérieur de mon mental pour appréhender les choses autrement. Et ben, je sens concrètement que ça agit dans un espace en moi qui est beaucoup plus vaste et qui m'apporte les choses avec plus de fluidité. Ouais, c'est le mot qui revient, plus d'évidence et plus de simplicité. Donc voilà ce que ça m'apporte et je crois, je suis convaincue que tout le monde peut le vivre en prenant conscience de ça, parce que dès que j'en prends conscience, ben, je vais m'accorder plus de temps pour avoir ces temps calmes, ces temps de recentrage, ou pour être dans l'action, mais en étant concentrée. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous aussi, vous vivez quelque chose de cet ordre-là, ou si vous sentez qu'il y a quelque chose qui évolue en vous par rapport à toutes ces énergies que l'on reçoit actuellement, de quelle façon vous les intégrez? Est-ce que, au contraire, vous êtes dans une situation de blocage où vous voyez que toutes vos résistances sont en train de voler en éclats? Voilà. Je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. Des questions aussi peut-être, si vous voulez que j'aille plus loin sur cette expérience. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.